Bonjour à tous. Alors cette fois-ci une vidéo pour les quatrièmes sur la correction de la fiche de révision que je vous avais proposée sur les fractions. Donc certains avaient eu du mal lors d'interrogations sur les fractions, donc j'avais proposé cette petite fiche pour pouvoir justement réviser, refaire des exercices et me la rendre si besoin. Alors, on va commencer avec le premier exercice. Vous aviez tout simplement des multiplications et des divisions, donc on va regarder ensemble. Vous deviez donc à chaque fois calculer et donner une fraction simplifiée au maximum, ce qu'on appelle aussi une fraction irréductible. Alors, dans le A, vous aviez donc moins 8 septièmes fois 5 sur moins 2 à calculer. Comme je vous dis à chaque fois, occupez-vous du signe en premier. Donc là, j'ai deux signes moins, ce qui veut dire que mon résultat va être positif. Donc, je peux enlever mes moins et comme ça, je ne m'occupe que du reste. Alors, je peux faire 8 fois 5 et 7 fois 2, il n'y a aucun souci, et ensuite simplifier. Ça me va très bien. Après, on pouvait également remarquer, et ça c'est quelque chose à faire dès que vous pouvez, essayer de remarquer s'il n'y a pas des nombres qui sont dans la même table. Par exemple, 8 est dans la table de 2. Donc 8, je vais l'écrire 4 fois 2. Je recopie mon fois 5 et en dessous mon 7 fois 2. Et comme ça, je vais pouvoir barrer le 2 qui est en haut et le 2 qui est en bas. Ce qui fait qu'il me reste 4 fois 5, 20 en haut, et il me reste mon 7 tout seul en bas. Et comme ça, j'obtiens directement ma fraction simplifiée au maximum. Ça évite d'oublier cette dernière étape. Pour le B, vous aviez 9 onzièmes divisé par moins 2 cinquièmes. Donc la première étape, comme toujours, je transforme ma division en multiplication. Donc diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc j'inverse moins 2 sur 5, ça nous donne 5 sur moins 2. Je m'occupe maintenant du signe. J'ai un seul signe moins, donc mon résultat va être négatif. Donc je le mets bien devant, directement, comme ça je m'en occupe plus après. Ensuite, je vais faire quoi? 5 fois 9, 45, et 2 fois 11, ça me fait 22. Là, j'avais pas de nombres dans la même table, je pouvais pas simplifier plus, donc je laisse comme ça. Je passe au C, donc là, il y a plus de travail. Pourquoi? Parce qu'on a des nombres qui sont assez grands, et de calculer 64 fois 30 et 35 fois 56, c'est un petit peu long, et puis après, il va falloir simplifier la fraction, vous risquez d'oublier des étapes, et du coup, de perdre des points à la toute fin. Donc, première chose, je m'occupe du signe. J'ai un signe moins, je le mets devant. Ensuite, je me dis quels sont les nombres qui sont dans la même table. Donc, si on connaît bien ces tables, on voit que 64 et 56 sont tous les deux dans la table de 8, et que 30 et 35 sont dans la table de 5. Donc, mon 64, je vais le mettre donc sous la forme 8 fois 8, 64. 30, je l'écris 5 fois 6. 35, je vais l'écrire 5 fois 7. Et je termine par mon 56, qui s'écrit 7 fois 8. Pourquoi je fais ça? Je peux simplifier par 8 en haut et en bas. Alors attention, je n'embarque que 1 en haut, 1 en bas, je barre pas les 3. De même pour les 5, c'est-à-dire j'embarque 1 en haut, 1 en bas également. Qu'est-ce qui va me rester en haut? Il va me rester 6 fois 8, 48. Et en bas, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 7 fois 7, 49. Donc ça me fait moins 48 sur 49. Je termine donc avec le D. Donc vous aviez moins 55 sixièmes divisé par moins 22 tiers. Donc ça me fait moins 55 sixièmes fois 3 sur moins 22. Donc je rappelle, lorsque je divise par une fraction, ça revient donc à multiplier par son inverse. Donc je multiplie par l'inverse de moins 22 sur 3, c'est-à-dire ça me fait 3 sur moins 22. Je m'occupe du signe. Donc j'ai deux signes moins, mon résultat va être positif, comme ça je m'en occupe plus. Donc je sais que là ça va être plus. Ensuite, qu'est-ce que je peux remarquer? Je peux remarquer par exemple que 55 et 22 sont tous les deux dans la table de 11. Ça se reconnaît assez facilement lorsque vous avez les deux chiffres qui sont égaux. Par exemple, donc 22, 55, 44, 33, 77. Voilà. Donc c'est dans la table de 11. 55, c'est 5 fois 11. 22, c'est 2 fois 11. Et en plus, je peux remarquer que 6, c'est tout simplement dans la table de 3. Ce qui veut dire que je peux écrire 6 sous la forme 2 fois 3. Comme ça, je barre le 3 qui est en haut et le 3 qui est en bas. Et je barre le 11 qui est en haut et le 11 qui est en bas. Attention, je ne barre pas les deux, parce que les deux sont tous les deux en bas, donc je ne barre pas. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste mon 5 tout seul en haut, et il me reste 2 fois 2, c'est-à-dire 4 en bas. Donc j'obtiens 5 quarts.
Je passe à l'exercice 2. Donc c'est toujours là où vous avez quand même le plus de difficultés. Surtout que là, c'est des calculs où vous avez donc de tout. Vous avez addition, soustraction, multiplication, division. Et c'est pas évident parce qu'on n'a pas les mêmes règles de calcul pour chaque. Alors, pour le E, la première chose à faire, c'est de regarder quel est le calcul qui est prioritaire. Ici, j'ai une soustraction et j'ai une division. Donc c'est la division qui va être prioritaire. Je vais commencer par ça. Par contre, même si je commence par ma division, je recopie mon 7/5. Vous voyez, je l'ai recopié finalement plein d'étapes, alors que je m'en sers pas tout de suite. Alors, pour calculer 3/5 fois 2, divisé par 2 tiers, je vais tout simplement donc simplifier. Donc d'abord, je vais écrire ma division sous la forme d'un produit. Donc divisé par 2 tiers, ça revient à multiplier par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire par 3 sur 2. Une fois que j'ai fait ça, là, je calcule tout simplement. 3 fois 3, ça me fait 9, et 5 fois 2, ça me fait 10. Alors, comme je disais, donc, le produit, c'est simple, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui ne marche absolument pas sur l'addition et la soustraction. Ne me faites pas 7 moins 9 et 5 moins 10. D'accord, là, j'ai des frissons quand je vois ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une addition ou une soustraction? On va mettre sur le même dénominateur. Alors, on se regarde d'abord s'il n'y a pas un dénominateur qui est dans la table de l'autre. Et là, en effet, on a 10 qui est dans la table de 5. Donc, je vais mettre ma première fraction sur 10. Pourquoi? Parce que je vais multiplier en haut et en bas par 2. Je multiplie en bas par 2 pour avoir 10. Et si je multiplie en bas par 2, je suis obligé de multiplier également le numérateur par 2. Donc, ça me fait 2 fois 7, je vais obtenir 14. C'est-à-dire que ma fraction 7 sur 5, c'est la même chose que la fraction 14 sur 10. C'est juste écrit différemment. Et d'écrire comme ça, ça permet justement d'avoir 10 ici et d'avoir 10 sur ma deuxième fraction. Donc ce 10, je vais le garder. D'accord? Je fais pas 10 moins 10 et me faire 0, je ne veux absolument pas voir ça. Donc on garde le 10 qui est notre dénominateur commun et je fais au numérateur, je fais 14 moins 9, ce qui me donne 5. Alors on pourrait se dire, c'est bon, j'ai terminé, ça me fait 5 sur 10. Attention, dans l'énoncé, on vous dit qu'on veut une fraction simplifiée au maximum, donc une fraction irréductible. Et là, je peux voir que 5, c'est 5 fois 1, et qu'en bas, 10, c'est 5 fois 2, c'est-à-dire que je peux diviser en haut et en bas par 5. Ce qui fait que ça me donne 1/2. Et ça, c'est ma fraction simplifiée au maximum. Je passe au F. Donc là, vous aviez un produit de 2 parenthèses ici, donc une soustraction et une addition, donc on va les faire en premier. Vous pouvez donc faire la soustraction et l'addition en même temps, parce qu'elles sont séparées justement par des parenthèses. Si je regarde donc ma soustraction, j'ai 4 tiers moins 1. Alors 1, je peux l'écrire 1 sur 1, ça change rien, et donc je veux le même dénominateur que mon 4 tiers, c'est-à-dire je veux 3 en bas, donc je multiplie par 3 en bas et par 3 en haut, ça me fait 3 sur 3. Je pense que vous êtes d'accord que 3 divisé par 3, ça revient bien à avoir 1. Comme j'ai 4 tiers moins 3 tiers, donc je fais 4 moins 3, ça me fait 1, et je garde mon dénominateur commun qui est 3, donc ça me fait 1 tiers. Pour ma deuxième parenthèse, je dois ajouter moins 5 sixièmes plus 1/2. Donc pour le moment, je n'ai pas les mêmes dénominateurs, donc je ne peux pas les ajouter. Attention, je ne fais pas 6 plus 2. Donc je mets d'abord sur même dénominateur, donc je vais mettre sur 6. Alors pourquoi sur 6? Parce que 6 c'est dans la table de 2. Je peux l'écrire donc 2 fois 3. Donc je multiplie la deuxième fraction par 3 en bas et en haut. Donc ici, ça va me faire 3 sixièmes pour ma deuxième fraction. Donc je vais calculer moins 5 sixièmes plus 3 sixièmes. Je garde mon 6 comme dénominateur commun. Et au numérateur, je vais faire moins 5 plus 3. Alors, petit rappel donc sur les nombres relatifs. Moins 5 plus 3. Attention, ça ne fait pas moins 8. Pourquoi? Parce que mes deux nombres sont de signes contraires. Quand j'ai deux nombres de signes contraires, je vais soustraire mes distances à 0. C'est-à-dire que je vais faire 5 moins 3, ce qui me donne 2. Mais comme 5 étant plus grand que 3, c'est le moins qui l'emporte. C'est pour ça que j'obtiens ici moins 2. Une fois que j'ai fait ça, alors la plupart, vous m'avez fait donc une fois moins 2, ça me fait moins 2. Et 3 fois 6, ça fait 18. Et donc j'obtiens moins 2 sur 18. Mais là encore, ce n'est pas simplifié au maximum. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que 18 et 2 sont dans la table de 2. 2 c'est 2 fois 1, 18 c'est 2 fois 9, donc je divise en haut et en bas par 2, et j'obtiens moins 1/9.
Allez, continuez donc à bien vous entraîner là-dessus. Les fractions, c'est important et je sais que c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de choses différentes à connaître dans le même chapitre. Mais il faut pas se laisser aller, il faut continuer et persévérer. Bon courage à tous!